Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Les étudiants étaient nombreux à prendre part à la 22e marche aujourd'hui. 22 marches et le caractère pacifique est toujours dominant. Ils ont une fois de plus réclamé la restitution du pouvoir au peuple, l'ouverture d'un dialogue sérieux avec les compétences nationales et l'instauration d'un État fondé sur la justice et la compétence. Même constat dans les autres wilayas, les étudiants sont sortis bravant chaleur et fatigue. Ils ont confirmé une fois de plus leur détermination à aller dans le même sens que la volonté populaire, tous ensemble jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Le membre du Conseil de la Nation Malik Boudjouhar a officiellement été condamné à 7 ans de prison ferme dans une affaire de corruption. Aujourd'hui, la chambre pénale près la cour de Tipaza a confirmé à travers un communiqué ce verdict prononcé le 5 mai dernier à son encontre. Ce jugement a été prononcé après la comparution mardi dernier du sénateur dans une audience en appel. Durant laquelle le parquet avait requis une peine de 8 ans de prison ferme, tandis que la chambre de première instance l'a condamné à 7 ans de prison ferme, avec interdiction pour une durée de 5 ans d'exercer de hautes fonctions ou de se porter candidat à un poste politique, assorti d'une amende d'1 million de dinars. Rappelant que les chefs d'inculpation retenus à son encontre sont l'obtention d'indus privilèges, abus de pouvoir et abus de fonction. Les candidats au Hajj cette année sont conviés par l'Office national du pèlerinage et de la Umrah à se rapprocher des services administratifs de leur lieu de résidence pour récupérer leur passeport et visa électronique, et ce dans les 72 heures avant leur départ pour les lieux saints. Le directeur de cette instance, Abdelrahman Sassi, a affirmé dans une déclaration à l'APS que cette nouvelle démarche est effectuée par le Haji via le portail électronique du pèlerinage de Lampo, au même titre que le règlement des frais du Hajj, l'achat des billets et la réservation des chambres d'hôtel, poursuivant que l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans ce domaine s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de l'amélioration de l'organisation et de la gestion du pèlerinage. Et sur un autre plan, l'étalage des différents produits alimentaires sur le parvis bat son plein. Les citoyens, du moins pour la majorité, se disent conscients quant aux dangers que peuvent générer ce genre d'agissement. Asiati Gerfa. Ces dernières années, la vente des produits alimentaires en plein air bat son plein. Une virée à travers les artères de la capitale nous permet déjà de faire un constat. Il faut dire que ce phénomène tend à prendre des proportions alarmantes, notamment avec la hausse des températures en été. À mon avis, ces aliments ne sont pas bons à la consommation, car ils ne sont pas conformes aux règles d'hygiène. Ils sont exposés au soleil ainsi qu'à la poussière, ce qui engendre des intoxications alimentaires. Personnellement, j'étais victime d'une intoxication alimentaire et c'était dû à ce mode d'alimentation toxique. C'est ce que m'avait dit le médecin. D'antan, les citoyens n'avaient pas cette culture de la consommation, mais aujourd'hui, ils semblent plus conscients quant à ce que contient leur assiette. Ce sondé explique qu'ils n'ont pas de confiance en la nourriture exposée ainsi sur le parvis en plein air, parfois même exposée au soleil et à la pollution des voitures. Le citoyen est aujourd'hui plus conscient qu'avant, car il réalise très bien que les risques associés à ce mode d'alimentation sont très graves. En effet, c'est la source de plusieurs maladies. Ainsi, la prévention et l'application des normes d'hygiène demeurent le moyen le plus efficace afin de se protéger quant aux risques associés à ce mode d'alimentation, surtout dans l'absence du contrôle de la part des autorités concernées. Et bien sûr, ce genre d'agissement peut provoquer une maintes maladies, notamment une intoxication alimentaire. Notre journaliste a joint Dr Mihoubi pour parler des gestes importants dans la prévention contre ce parasite. Les aliments crus, ce sont les hors d'œuvre, ce sont bien sûr les fruits. Attention aux fruits, il faut toujours mettre quelques gouttes de javel dans l'eau pour laver les fruits. Et puis il y a les jus, les yaourts, etc. Tout ça, c'est des aliments crus qui se prennent plutôt crus, pas cuits. Donc je leur conseille d'éviter ces aliments qui ne sont pas pris à domicile, c'est-à-dire chez eux. Premièrement, la deuxième des choses, bien sûr,
régulièrement avant de manger. Et puis, nous, on a une habitude, lorsque les gens sont dans une fête, ils sont en train de manger, il y a un groupe qui arrive, et on a cette habitude de toucher la main à tout moment. On lave les mains, bien sûr, régulièrement avant de manger. Et puis, nous, on a une habitude, lorsque les gens sont dans une fête, ils sont en train de manger, il y a un groupe qui arrive, et on a cette habitude de toucher la main à tout moment. Moi, ce que je leur demande, c'est de lancer salam et puis c'est de s'asseoir sans toucher la main aux autres. Le troisième conseil, je conseille les femmes de foyer de laver leur vaisselle le soir. 4 narcotrafiquants ont été arrêtés à Tiaret par des éléments de la gendarmerie nationale en coordination avec les services de la Sûreté nationale, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense qui précise qu'ils étaient en possession d'une quantité de 8,46 kg de kiff traité. La même source ajoute qu'une quantité de 108 kg de la même substance a été saisie à Benissaf. Par ailleurs, une importante cache d'armes et de munitions a été découverte mardi par un détachement de l'armée nationale populaire au cours d'une patrouille de fouilles menée près des frontières sud à Tamanrasset, indique un autre communiqué du ministère de la Défense nationale. Il s'agit entre autres d'une mitrailleuse de type Herstal, une mitrailleuse de type Douchka, un fusil mitrailleur de type FMPK, une mitrailleuse de type Diktaryov, un fusil de type FLG, 2 fusils semi-automatiques de type Simonov, 40 obus pour mortier de calibre 82 mm ainsi que 4000 balles de calibre 12,7 mm. Et enfin en sport, le président de la FAF, Khaireddine Zetchi, serait partant, en effet, suite à la victoire de l'équipe nationale. Des sources ont affirmé que cette décision sera prise à l'issue de la réunion prévue du bureau fédéral, rappelant que son élection à la tête de la FAF a été largement contestée. De plus, jusque-là, aucun prétendant n'a annoncé son intérêt pour lui succéder à la tête de la FAF. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.